Je parle des 8 types de matrices. Premier type de matrice, les matrices royales. Dis avec moi, matrice royale. Que les femmes touchent leur ventre, s'il vous plaît. Dis avec moi, matrice royale. Que tu n'aies pas encore d'enfant ou que tu en aies. Laisse-moi te dire, ton ventre ce soir en tant que ton prophète. J'appelle ton ventre matrice royale. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ou bien je suis avec des hommes? Dis avec moi, matrice royale. Texte, c'est parti. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Des rois vont sortir de son ventre. Nouvelle version internationale. Je la bénirai, je te donnerai sûrement un fils par elle. Je la bénirai afin qu'elle soit la mère. Il y a une mère des nations ici. Les rois des peuples sortiront de toi. Ici, il y a un exemple que je donne. C'est la famille Bush. La famille Bush est une famille américaine qui a donné des personnalités du monde, des affaires et du monde politique, dont un sénateur et 2 présidents des États-Unis. Donc la maman Bush que nous voyons là, on voit le président, on voit le sénateur, mais il y avait une maman quelque part, et elle a épousé, un homme l'a épousée, mais l'homme ne savait pas, l'homme avait dans ses reins une sémence, mais il ne savait pas que cette femme qu'il épousait, anonyme peut-être, avait en elle une matrice royale. Quand il met seulement la sémence à l'intérieur, my God, quand il met la sémence à l'intérieur, puisque la sémence est entrée dans la maison des rois, qu'on appelle matrice royale, tous les enfants sortis de là, un sénateur aux États-Unis et 2 chefs d'État des États-Unis d'Amérique. Guerre en Irak, conflit ici, conflit là-bas. Ce sont ces hommes-là sortis de cette matrice. J'aimerais dire à une femme qui est ici, peu importe ton niveau d'études, laisse-moi te dire, Dieu t'a donné une matrice royale. Oh my God, my God, my God. Quand une femme a une matrice royale et que les enfants sont de cette matrice, ça ne dépend pas de la qualité de l'université, de la qualité du parti politique des parents. Ça ne dépend pas de la qualité des relations que les parents ont, mais de la qualité de la matrice qui a porté ces enfants. Et les enfants étudient comme tout le monde, ils sont à 500 à l'université, ils sont à 2000, mais on ne sait pas, le chemin de l'enfant se trace de telle manière que quand on commence à faire les primaires, on commence à faire des élections dans les partis, le destin s'organise pour que ce soit un Bush. Quelqu'un commence ce que je veux dire? Et ce n'est pas un hasard. Et président, après encore des États-Unis d'Amérique, on peut célébrer l'homme, son intelligence, sa capacité, son projet de société ou le parti qu'il a porté. Mais on oublie de féliciter la qualité de la matrice qu'il a portée. Parce que cette femme a une matrice royale. Je prophétise sur une femme en ces lieux. Dieu me dit de te dire, de ton ventre sortiront des rois. Quand on parle de la matrice royale, c'est la matrice des hommes forts de la politique, des femmes fortes et des femmes fortes qui sont influentes, des personnes qui sont des personnes influentes, des rois, des chefs d'État, ceux de la politique, dans l'économie, des personnalités, des célébrités. Tu es appelé à donner vie à des étoiles. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Dis à ton voisin, matrice royale. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, matrice royale. Je sais même de ta postérité sortiront des rois. Il n'y aura que des rois, que des personnes populaires, que des personnes. C'est ainsi que je regardais un article aujourd'hui pour enchérir mon message et j'ai vu que même dans le Parlement français actuellement là, il y a plus de 80% de ceux qui sont là sont de familles dont les personnes ont été dans la politique française ou qui sont au niveau des mairies en train de travailler. Parce que des fois, c'est une histoire de famille. Oui. Des fois, le pouvoir est familial. Dans cette famille-là, ils ont le pouvoir. Ce que la matrice est pour la femme, les reins sont pour l'homme. Lorsque Lévi était dans les reins d'Abraham et qu'Abraham payait la dîme,
lui qui était dans les reins. Donc ce que la matrice est pour la femme, les reins sont pour l'homme. Quelqu'un a compris? Et avec ma matrice royale, toutes les femmes qui sont ici, laisse que la royauté, l'onction de Judas, l'onction royale soit dans votre matrice. Tous les enfants qui passent par là, ils sortent avec le pouvoir de la royauté. Avec une couronne sur la tête, un trône à leur côté, un sceptre sur leurs mains. Ils ont le pouvoir de diriger, de contrôler. Parce que la maison qui les a portés 9 mois, les a préparés 9 mois durant pour être des chefs. Il en sera ainsi pour toi et tes enfants au nom de Jésus. Je vois une maman qui est une mère des étoiles. Tous les enfants qui sortent de toi ne sont pas des bébés, mais ce sont des Esther, des étoiles qui sortent de toi. Au nom de... Vous allez voir des familles comme les familles de Michael Jackson. Ouais, c'est des familles qui ont une onction royale. Tous ont eu ça. Et ça, ce n'est pas une histoire d'être chrétien ou pas. C'est une histoire de la matrice qui vous a porté. Et tous étaient destinés à être des étoiles. Et les combats de la vie, de la famille et la royauté de leur famille a été détruite. Et pourtant, ils auraient pu aujourd'hui avoir aussi des enfants qui allaient entrer dans la musique, avoir des labels, avoir des studios d'enregistrement. Vous voyez un peu, ils allaient perpétuer les rêves de leurs parents qui étaient dans la musique. Nulle part. Vous voyez comme des familles comme les familles de Whitney Houston. Toutes ces familles-là. C'est les mêmes familles de CeCe Winans, Marvin Winans, Bibi Winans. C'est toutes ces familles. Eux tous là. C'est comme quelque chose qui est attaché à la maman qui les porte. Je te vois dans ton ventre une onction spéciale pour porter des enfants qui changent d'histoire. Ton amen est faible, pourquoi? Deuxième type de matrice, on y va. Les matrices, dis avec moi, matrice sacerdotale. Donnez-moi le verset s'il vous plaît. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. La maman de Moïse a mis au monde 3 enfants. Du moins ceux que l'on a cités. On connaît Myriam qui était sa sœur, la grande sœur. On connaît Aaron et on connaît Moïse. Moïse était prophète de l'Éternel. Aaron était prophète de Moïse et Myriam était prophétesse. Donc ces enfants sont sortis du ventre de maman. Ils étaient tous de la tribu de Lévi. Et quand cette femme donnait vie, elle n'a même pas donné vie à des sacrificateurs. Un était Aaron, n'est-ce pas? L'ancêtre de soins sacrificateurs, l'ancêtre des sacrificateurs, l'ancêtre de Lévi. Quelqu'un me suit? Dis amen bien. Dis amen bien. Et Myriam qui prophétisait au son du tambourin. Exode chapitre 14, chapitre 15, 16. Quand ils sortent de quoi? Quand ils sortent de la mer Rouge, elle commence à jouer au tambourin. Elle chante les cantiques de Myriam. Elle était prophète. On l'appelle prophétesse. La première déjà, je crois, dans la Bible. La première qu'on cite, prophétesse. Et Aaron, qui était prophète de Moïse. Quand Moïse, lui parlait à la place de Moïse. Mais tous là sont sortis du ventre de la mère. Jésus était le fils aîné de Marie. N'oubliez pas, Jésus a mis au monde aussi, Marie a mis au monde d'autres enfants. Dont Jude, qui a écrit l'épître de Jude, qui était prophète, acte 15, verset 32. Dont Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques. Ouais. Donc, il semble que la Marie, là, Marie avait une matrice sacerdotale. Les enfants qui passent par elle ont l'onction. Les enfants qui passent par elle sont dans le ministère. Elle avait un ventre spécial. Son ventre a porté Dieu. Mary, did you know? Bon, Déborah, tu ne vas pas chanter, t'inquiète pas. Donc son ventre a porté Dieu, Jésus. Est-ce que vous savez que Marie a porté Jésus 2 fois? Marie a été enceinte de Jésus 2 fois. La première fois, elle a porté Jésus biologiquement. À la croix, Jésus dit à Jean, il dit, prends soin de ma mère. Pourquoi? Parce que dans peu de temps ici, maintenant que je pars, je m'en vais au Père. Je vais envoyer Allos Parakletos. Et dans la chambre haute, pendant que tout le monde était en train de prier, le Saint-Esprit est aussi entré dans Marie. Et Marie a prié en langue.
Maman catholique, Marie a prié en langue. Vous aussi priez en langue. Shakaramarebe Soka Lap. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Et Jésus était hors d'eux. Et Jésus est entré en eux. Marie a porté Jésus à la naissance et dans l'esprit. Maman, tu n'as pas besoin d'être avec tes enfants partout. Quand ton enfant même est au Canada là-bas, tiens seulement ton ventre. Je prie pour Émilie, Seigneur. Si elle est passée par ce ventre, oh my God, nourrie par le cordon ombilical, je décrète et déclare, là où elle est, préserve son pied du piège, du filet de l'oiseleur, et Dieu t'exaucera au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Les femmes amatrices sacerdotales sont des femmes qui ont la capacité d'engendrer les hommes de Dieu. Et on a beaucoup de familles comme ça. Ta famille en fera partie aussi. Ta famille en fera partie. Dis, mes enfants seront tous disciples de l'Éternel. Troisième type rapidement. Les matrices réservées. Comment on peut lire? Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de ses. Dis avec moi, l'Éternel rendu stérile. Sarai. Deuxième texte. C'est le seul? Ok. Dis à ton voisin, les matrices réservées. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il y a deux histoires. Vous allez voir ça dans Genèse, je crois, 12 et Genèse 13 et Genèse 20. On parle de l'histoire de Pharaon avec Abraham et l'histoire d'Abimelech avec Abraham. On est dans Genèse 20. Dans Genèse 20, on croirait que Abimelech avait couché avec Sarah. Et pourtant non. Parce qu'on voit clairement que Dieu l'avait empêché de connaître Sarah. Et c'est un récit qui vient après le récit d'Abraham et Sarai dans la maison de Pharaon. Le récit qu'on a lu sous-entend qu'il est très possible que Pharaon ait connu Sarah. Dieu frappe la maison de Pharaon, comme il a même menacé la maison d'Abimelech. Dieu dit, tu n'as pas eu peur de prendre la femme de mon serviteur. Il a pris pour femme. Il a pris pour femme. Dans l'histoire d'Abimelech, on précise, quand vous lisez dans Genèse 20, on précise que Dieu l'avait empêché de ne pas la toucher. C'est certainement en contraste avec l'histoire de Pharaon, parce que Pharaon avait dormi avec Sarah. Il a pris pour femme. Donc, il est très possible que Pharaon ait pu avoir un enfant avec Sarah. Quelle lignée, quelle postérité, quelle descendance. Heureusement que dans la sagesse de Dieu, dans la vie de Sarai, Sarai avait une matrice réservée. Pourquoi Dieu a rendu Sarai stérile? Parce que Dieu savait. Oh, tu dis pas mal, parce que Dieu savait que là où elle partait, elle était trop belle. Il se peut qu'il y ait un problème. Son mari est déjà monté, vous disiez la vérité. Je ne sais, c'est aussi sa soeur. Quelqu'un allait coucher avec elle. Mais puisque c'était la mère des nations, elle devait assurer une descendance. Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme là devait passer aussi par elle. Dieu a dit non, non, non. Si je laisse cette matrice fertile, il y aura un problème. Je dois bloquer. Parce que si la sémence entre et qu'il y a fécondation, elle sera enceinte. Elle donnera vie à une progéniture hybride, non voulue, non attendue. Alors Dieu a dit, je vais bloquer. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, des fois Dieu ne permet pas certaines choses. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un bébé dangereux. Tu pars avec quelqu'un, tu vas avoir un enfant avec lui, mais ça bloque. Ne force pas. C'est peut-être Dieu qui a bloqué. Parce que l'enfant que vous aurez, qui sait, il sera un problème pour l'humanité demain. Il y a des Hitler qui sont nés comme ça.
des Staline qui sont nés comme ça, des grands dictateurs qui sont nés comme ça, des relations hors nature. Il y a des personnes qui ne sont pas censées se croiser. Oh. Je vous dis la vérité. Même dans certains villages, nous en Afrique, on le sait, on te dira, nous et eux, on n'a pas d'enfants. Et on sait très bien spirituellement ce que ça peut engager. Si notre enfant a un enfant avec cette tribu-là, elle est réservée comme l'anon et l'ânesse, sur lequel personne ne montait. Parce que Dieu savait que Jésus allait monter sur cet anon et il allait entrer à Jérusalem. Ta matrice n'est pas rejetée, ta matrice est réservée. Et quand les temps de Dieu seront là, tu porteras des enfants spéciaux. Pénina a porté des enfants incognito dans l'histoire, anonymes dans l'histoire. Mais celle qui attendait, qui cherchait Dieu au temple, a porté un enfant. Anne a porté un enfant spécial. Et ce qui est grave, Samuel a oint le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Samuel a oint le deuxième roi qui s'appelait David. En d'autres termes, Anne n'était pas qu'enceinte de Samuel, Anne était enceinte de David et de Saül. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu vas porter des enfants qui vont porter des révolutions sur la terre, qui vont porter des changements dans les nations. Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Il n'y a pas d'amen ici ce soir. Dis matrice réservée. La plupart des mamans des Naziréens et des prophètes étaient stériles. La maman de Samson n'avait pas d'enfant. La maman de Samuel n'en avait pas. Aïe, dis plus fort. Matrice maudite, plus fort. Encore. Plus fort. Dis mon père, dans ma famille, il n'y aura pas de matrice maudite. Au nom de Jésus-Christ. Texte. Le verset là. Et elles firent boire du vin à leur père, les filles de Lot, n'est-ce pas? Cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Il avait bu. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Tcha! Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Ruth était. C'était une tribu maudite, incestueuse. Le fils est né d'une relation entre la fille et son père sexuellement. Cette matrice-là était une matrice maudite. Comment? J'aimerais vous dire quelque chose. Les matrices maudites sont celles dont les femmes ont eu des rapports sexuels interdites. Généralement. Et dans la famille, il y a beaucoup de mystères. Dans les familles, il y a beaucoup de secrets. Il y a une jeune femme qui étudie, qui est même mariée. Mais son ventre, son sein, sa matrice est maudite. Parce que les paroles sont sorties de là, d'une femme qui a maudit ce sein maternel. Ou de Dieu, ou d'une transgression de la loi naturelle des choses. Un père ne couche pas avec sa fille. Mais cela s'est fait. Et la matrice des Moabites a été maudite. Dieu est bon. Voilà pourquoi 10 ans durant, Ruth n'a pas donné d'enfant. Pourquoi? Matrice maudite aussi. Elle épouse un fils de Naomi, Elimelech. Une décennie, pas d'enfant. Et Dieu savait. Il fallait un homme dont les reins étaient... Quand elle rencontre Boaz, les gens commencent à déclarer que l'enfant qui va sortir de là soit un enfant spécial. Que la loi de la malédiction soit brisée. Que Dieu fasse de cette femme comme Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Et Dieu l'a aidé, dit la Bible. Dieu l'a aidé, elle a eu un enfant. Et l'enfant est le papa de Péret. Et papa de Isaïe et David. Donc Ruth,
la maudite, est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Là où il y avait la malédiction, Jésus va emmener la bénédiction. Cousin qui a couché avec sa cousine. Il n'y a pas d'amen, hein? Très courant. Cousin, cousine, oncle, nièce, des os de la famille, et les ventres sont maudites. Et le pauvre frère vient à l'église, il voit une femme qu'il aime, il veut l'épouser. Et il y a des combats et des combats et des combats. Pourquoi? Parce que ce ventre-là a été infecté, a été affecté par quelque chose qui est entré et qui a posé une malédiction. Mais par le sang de Jésus, ceux qui sont ici et en ligne, la grâce de Dieu va porter la délivrance. Dis amen fort que je t'entends. On y va. Combien point? Les matrices vendues. Les matrices, ça c'est souvent dans les rituels sataniques. Où vous allez voir, il y a même des femmes, il y a des hommes qui vendent leur rein spirituellement. Il y a aussi des femmes qui vendent leur matrice. En contrepartie d'un pouvoir spirituel qui est réclamé, qui est sollicité, qui est invoqué, qui est demandé. D'autres même n'étaient même pas au courant. C'était des femmes. Elle n'est pas au courant. Mais on vend sa matrice spirituellement à cause d'un homme qui a couché avec elle. Un homme qui l'a connue. Un homme qui a été avec elle sexuellement. Ou bien qui a eu des attouchements sexuels avec elle. Une matrice qui est vendue. Elle est là, elle est une matrice, mais elle a une matrice qui ne lui appartient pas. Une matrice qui est utilisée quelque part pour le pouvoir spirituel, la croissance économique, financière, la célébrité de quelqu'un quelque part. Ce soir, la puissance de Dieu va te donner ce qui est à toi et qui a été volé au nom de Jésus. Dis amen très fort. 6e, rapidement. Dis avec moi, matrice agressée. Encore. Il y a des matrices qui sont agressées. Donnez-moi le texte. Voilà. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Mais il ne voulut rien entendre. Et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Ces matrices deviennent des matrices malades, de passage ou maudites. C'est souvent des personnes qui ont été agressées. Des personnes qui ont été violentées. Il y a même des personnes comme ça, elle se bat avec elle est en lutte avec un homme, l'homme donne des coups. C'est physique, mais ça devient spirituel. Des matrices qui sont agressées. 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 Dis avec moi agressées. Donnez-moi le point suivant. Je vais faire un lien avec ça. Les matrices. Oh, comment? Voilà. Et c'est ce que j'appelle les matrices malades. Ou bien attaquées. Un grand pourcentage des femmes aujourd'hui passent par des temps mensuels très difficiles. Dysménorrhée. Règles douloureuses. Anomalies hormonales, biologiques, physiques, naturelles. Mais pour la plupart, il y a des liens spirituels. Il y a des influences spirituelles. Peu importe le nom que vous allez donner. Oh non, les médecins ont dit que c'est tel nom. C'est un nom compliqué médical. Laisse-moi te dire, c'est démoniaque. Il y a des femmes, on peut te mettre les choses dans le ventre. Aujourd'hui, cancer de col d'utérus. Règles douloureuses. Et toute forme de complication. Myome ici, kyste là-bas. Toujours des créatures. Laisse-moi te dire, ce soir-là, il y a une onction de miracles. Toutes les femmes censées être opérées, Dieu m'a envoyé ce soir. Il y a des anges ici et en ligne. Dieu va t'opérer sans cicatrice ni incision. Ton amen n'est pas arrivé, c'est pourquoi. Il y a une onction de guérison qui va tomber ici. On ne va plus t'opérer au nom de Jésus. Les myomes disparaissent, les kystes disparaissent, les fibromes disparaissent. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Il y a des femmes, elles peuvent être là, elles rigolent, mais quand elles commencent à souffrir, ce n'est pas normal. Et la tentation, parce que tu n'as pas encore d'enfant, parce que tu n'as pas de rapport sexuel, et on te dit vas-y. Et toi, tu suis la logique de la biologie. Et parce que
je ne couche pas avec un homme ou parce que je ne suis pas encore enceinte, tu vas essayer. Et Satan va tellement bien s'organiser pour que tu tombes sur un n'importe qui va te faire du n'importe quoi. Comme on dit, il va te faire du sale. Ou tu le cherches, il t'a bloqué. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il est parti, comme du vent. Et tu commences à pleurer avec un enfant dans les mains. Laisse-moi te dire que Dieu te préserve. La parole de Dieu est difficile, mais elle vaut la peine d'être suivie. Dieu te donnera des enfants au bon moment. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Je clôture ici, 7e, 8e. On y va. Matrice des passages. Dis avec moi, matrice des passages spirituels. Avant de donner les points ici, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Une matrice a des portes. Quand on parle des premiers-nés, on a vu avec vous, on parle du premier-né est celui qui ouvre la matrice de sa mère. Parce que la matrice a des portes, a une porte. Et qui dit porte dit ouverture, dit fermeture. La matrice, généralement, lorsqu'elle porte un enfant, elle peut s'ouvrir pour laisser sortir. Mais elle fait plus entrer des choses qu'elle en fait sortir. Elle fait sortir généralement les enfants, mais spirituellement, elle peut faire entrer énormément d'énergie ou de réalité. Et quand la porte est ouverte, elle peut laisser entrer beaucoup de choses. Alors, voici pour vous rapidement quelques voies qui mènent à la matrice. Si tout chemin mène à Rome, voici les voies qui mènent à la matrice d'une femme. 1. Les oreilles. Les oreilles sont une voie qui donne accès au ventre d'une femme. Je te pose la question. Quand est-ce que Marie a été enceinte de Jésus? Logiquement, elle parle avec Gabriel. Il annonce, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Tu seras ceci, tu seras cela. Papa. Dès ta parente Elisabeth est dans son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Dès que la conversation se termine, elle va directement chez Elisabeth. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle parlait, quand la parole sortait, la sémence entrait. Oh, tu n'as pas dit amen. La sémence entrait. Matthieu 13, la parole est la semence. Tes oreilles sont des ouvertures. Quand une parole entre, la parole peut entrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps et dans ta matrice. Oh. Est-ce que tu sais qu'on peut te dire des choses quand tu es enceinte? Et ça impacte la spiritualité de ton enfant? L'enfant tombe malade parce qu'on t'a maudit, parce qu'on t'a insulté, parce qu'on a sorti des imprécations, des malédictions sur toi. Et l'enfant est touché. Tes oreilles, voilà pourquoi quand tu es enceinte, fais attention à la musique que tu écoutes, au genre de lieu où tu exposes ta grossesse, parce que tes oreilles donnent accès à ta matrice. Deuxième élément, ta bouche. Garde-toi de boire du vin ou du fruit de la vigne à cause de la sanctification de l'enfant qui est dans ton sein. Ce que tu manges va dans ton ventre, va dans ton sein. Quelqu'un m'entend? Jésus a dit, faites attention que vos esprits ne s'alourdissent par les excès de boire et de manger. Donc ce qu'on boit et on mange peut impacter ton sein, là où est ton esprit. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Voilà pourquoi pour que le péché entre dans le monde, il a fallu quelque chose que l'homme pouvait manger. Et quand l'homme a mangé, quelque chose est entré. Quelque chose est entré là. Et a souillé son esprit là. Quelqu'un peut dire amen? Fais attention. Quand tu es enceinte, fais attention à ce que tu bois et à ce que tu manges. Troisième porte qui donne accès à la matrice. La voix basse. Comprenez de quoi je parle? La voix sexuelle est peut-être la voix directe qui amène à la matrice. Directe. Dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui était très fort. Je commence à préparer un enseignement sur ça. Dieu m'a dit ceci. L'homme, viens mon fils, l'homme a sur lui 3 secteurs où l'énergie créatrice se repose. 1, ses pensées.
l'homme peut créer par ses pensées. C'est biblique, ce n'est pas la force de l'attraction. De deux, sa parole. L'homme peut créer par les paroles. Hein? Dieu a créé par là. L'amour et la vie sont le pouvoir de là. Ce que tu dis, c'est ce que tu crées. Et troisièmement, c'est le sexe. L'énergie de la création se trouve dans le sexe de l'homme. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont créé des problèmes dans l'humanité? Pas parce qu'ils ont couché avec des mauvaises personnes, mais parce qu'en couchant avec des personnes, il y a deux énergies qui ont été mal additionnées. Je vais m'expliquer. Si l'énergie créatrice est dans les pensées, et la même est au niveau du sexe, et qu'un homme couche avec une femme, au moment de la jouissance, l'homme pose la sémence dans le ventre, dans le corps de la femme. Et l'énergie de la création du sexe commence à travailler. En même temps, de manière opposée, il ne pense pas à celle sur qui il est en rapport sexuel. Mais il pense à une autre femme. Pendant qu'il le fait pour jouir, quel est ce mélange qui se crée pendant que l'enfant naît? Il y a des enfants qui naissent avec des papas qui ont couché avec d'autres femmes qui ne sont pas sur le lit. Pas d'amen, hein? Il y a des femmes qui ont reçu des sémences des hommes, mais qui ont eu des enfants avec des hommes qui ne sont pas dans la chambre. Et cette vie qui naît, elle naît dans quelles conditions spirituelles et morales? Tu vois un enfant qui est sans identité, tu commences à chercher qui l'a blessé dans la vie, mais tout s'est passé là, pendant que la fusion se faisait et le mélange se faisait du fruit des reins et de la matrice. La sexualité n'est pas blaguée avec, parce que le sexe est l'une voie principale, femme, qui amène à ta matrice. Les hommes sont terribles. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'occultisme, pose-toi la question. Il y a même une femme qui a dit, moi j'ai la chance d'être dragué par des hommes mariés. Hein. Moi j'ai la grâce, je ne sais pas. Vu que je suis petite, j'ai la grâce. Tu vois, c'est une grâce. Moi j'ai la grâce que c'est moi des hommes riches là qui me cherchent. Hein? Parce qu'à Dubaï, il n'en a pas vu. Au Maroc, il n'en a pas vu. En Martinique, il n'en a point vu. Il n'en a point vu. À Paris, il n'en a pas remarqué du tout. C'est toi seulement qui veut mourir sur toi. Les hommes ne regardent pas le corps. Les hommes spirituels regardent ce que tu as en toi, qu'ils peuvent exploiter pour leur bien. Un homme d'affaires, même dans le sexe, il fait des affaires. Spirituel. Tu vas voir une femme qui est là. Excuse-moi, bon, tu n'es pas une femme. Bon, une femme qui a un ventre. Mais dans son ventre, on a laissé un appât. Dans son ventre, on a laissé un piège. Dans son ventre, on a laissé un récupérateur. Dans son ventre, on a laissé un élément qui récupère des énergies. Tu couches une fois avec quelqu'un, mais la personne dépose en toi quelque chose. Séparé ou même pas séparé. Et tu couches avec d'autres hommes. Et pendant que tu couches avec eux, cet homme-là qui a couché avec toi et qui a déposé quelque chose en toi, il récupère tout ce qui appartient à ces hommes-là. Pour son propre plaisir. Parce que la femme peut être un passage spirituel. Il a été prouvé que quand un homme veut te vaincre, il va coucher avec ta femme. Oui. Même dans la politique, la plupart des chefs d'État africains que je connais avaient couché avec les femmes de leurs collaborateurs. Pourquoi? Pour les dominer. Oui, ils font avec leurs frères, leurs cousins, tout ça. Tout le monde, eux, on sait que c'est les enfants du chef. Mais on ne sait pas les reconnaître à cause de l'opprobre qui peut être. Mais tout le monde sait que l'enfant de cette femme-là, ce n'est pas l'enfant de son mari, c'est l'enfant de son grand frère qui est président. Et comme ça, on peut te contrôler en contrôlant ta femme. Et la plupart font cela. Et on t'a maîtrisé au travail parce qu'on gère ton épouse. Parce que tout ce qui est de ton énergie est récupéré par ta femme. Dis amen bien. Dis amen bien.
Et généralement, voilà pourquoi la sexualité doit être très régulée. Toi qui prends ça comme une expérience d'aller ici, aller là-bas, là, tu ne sais pas ce qu'on met chez toi. On a fait des délivrances comme ça, on délivre une femme, elle tombe comme ça, il y a des liquides qui sortent d'elle, que des spermatozoïdes, des quantités, ça coule, elle est seule, on délivre les spermatozoïdes, coulent partout. Des hommes. Pourquoi? Son ventre a été utilisé. Quand il ne fait pas, c'est pour ton bien. Dieu n'a pas besoin de ta sanctification, il est saint. C'est pour ton bien à toi. Tu couches ici. Et maintenant tu prends ça comme un plaisir. Mais tu ne sais pas qui est qui. Les énergies. Les énergies. Je parlais avec une femme qui me disait, prophète, moi j'ai ma vie, mais je ne couche pas avec n'importe qui. Je lui ai dit, ah bon? Elle dit, papa, même dans ma folie, là, les choses je ne ferai pas. Parce que je garde aussi. J'ai des enfants, je me préserve. Même un fou dans sa folie, quand une voiture vient dans sa direction, le fou, dans sa folicité, le fou s'écarte. Il dit, papa, même si je suis fou, il faut choisir les moments où tu... Même si tu aimes le sexe comment, il faut te maîtriser. Il faut avoir un peu l'intelligence. Les énergies peuvent te détruire, peuvent te ruiner, peuvent te voler. Et aujourd'hui, la technologie spirituelle est allée trop loin. Toi, tu penses que, mais je ne sais pas coucher avec lui, mais il m'a touché. La main qui t'a touché, là, il a fait entrer là. Tu sais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il a déposé? Le bisou. On a, dans des professions, on a posé pour des gens, on t'a fait seulement bisou, tire-langue. Tire-langue. Tu dis, papa, regardez, vous ne faites pas ça, vous. Et je pense que... Et on te communique des choses. Et tout ça, la voix, c'est pour aller dans ta matrice. Et tu as continué ta vie, mais on a déposé quelque chose. Je termine avec ce témoignage. On parle de cet homme. On parle de cet homme qui devait se marier. C'est une histoire qui s'est passée au Grand Katanga chez nous, là où je suis originaire. L'homme de Dieu. Alors, ses yeux se sont posés sur une femme. Et la femme, plus de 3 fois, s'est mariée. 6 mois après, tous ses maris sont morts. Elle avait une vie chaude, à 100 à l'heure. Couchant avec des musiciens, tout ça, après les after concert. Elle part, elle dort là-bas, elle prenait ça comme une gloire. Après, elle se convertit dans le Seigneur Jésus. Elle commence à servir Dieu. Elle tombe sur un frère. Elle se marie. 6 mois après, l'homme meurt. Oh, veuve, jeune, venue du monde en Christ, mais veuve. Un autre frère vient. Il dit non, Jésus va consoler sa servante. Là, il y a toujours des sauveurs de l'humanité. Des frères qui sont toujours des justiciers de l'espace. Et ils sont ils ont le syndrome du Messie. Le frère là, oh non, Jésus l'aime. J'allais mourir pour lui. Va mourir ça. Un autre frère vient et se dit, moi je vais sauver sa vie. Je l'aime. Je l'aime. Et puis il se marie. 6 mois après, il crève. Le gars est mort. Belle femme. Maintenant ça devenait alertant. 2 fois déjà. Un troisième est venu. Un autre serviteur de Dieu. La femme m'a dit, papa, nous là, notre fille a des problèmes. 2 fois déjà, elle a perdu les maris 6 mois après. Pardon, on ne veut pas de soucis. Vous savez ce qui se passe? L'homme dit jamais, je vais l'épouser. Heureusement, c'était non seulement un chrétien, mais un homme spirituel. Il a dit, je ne te connais pas jusqu'au mariage. Le jour du mariage, dans la chambre nuptiale, la chambre parentale, le gars avait déjà mis non loin de là à l'hôtel une équipe d'intercession de prière. Seigneur, ton serviteur. Seigneur, ta fille. Et l'homme de Dieu avait sous le lit une machette. Parce qu'il lui avait été révélé ce qui se passait chez la femme. Et au moment même, quand ils entrèrent, dans la chambre pour les choses spirituelles, la femme avec sa robe, l'homme avec son costume, la femme voulut un peu déchirer. Calmos. On va prier mon cœur. D'accord, prions. Et Dieu qui dit, il ne faut pas prier.
Non, il y a des frères comme ça. Ils commencent à prier là-bas. Il faut arrêter ces choses-là. On va prier. Et pendant qu'il priait, priait. Manifestation. La femme a commencé à manifester. Sors, la femme est tombée. Elle a commencé à tourner, à crier, à tourner. Et il a dit, sors, on ne feu. Elle s'est cognée, excusez-moi, les jambes dans une certaine position. Et un serpent vivant est sorti du ventre de cette femme. Et l'homme de Dieu, divinement averti, prit sa machette sous le lit. Laisse-moi avancer là-bas, tu me déranges. Dis à ton voisin, opération machette. Dis avec moi, opération machette. Mon fils, opération. Dis à 3 personnes, opération machette. Comment? Dis opération machette. Il a coupé la tête du serpent. Il a prié. Ils ont pris leur douche. Et Adam connut Ève. Et Ève donna à Adam un enfant qui s'appela Caïn. Car elle dit, il m'a été donné par l'Éternel. C'était quoi l'histoire? Elle a couché avec un grand musicien connu au Congo. After concert. Et cet homme avait tendance de jouer avec les femmes. Et il a déposé quelque chose à un serpent. Il y avait un serpent en elle. Et l'homme de Dieu avait vu que Jésus peut délivrer cette femme. Et cela a été fait parce que la voie par laquelle on est passé pour mettre ça dans sa matrice, c'était par la voie basse. La dernière voie, j'en parlerai peut-être sur Zoom, c'est la voie arrière. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui le monde spirituel qui passe par tous ceux qui sont même plus puissants que les francs-maçons aujourd'hui, passe par là. Lorsqu'on parle du pouvoir, on parle de la voie arrière. Tu es assis dans quelle position là où tu es? Parce qu'on s'assoit sur le trône dans cette position-là. Dans la spiritualité, quand on veut prendre ton pouvoir, on passe par là. Et aujourd'hui, même dans le milieu des chrétiens, il y a des choses terribles qui se passent. Même des foyers des chrétiens où les hommes sont malheureux, les femmes sont malheureuses. Parce que les hommes réclament des choses. Je ne sais pas dans le débat, il faut le faire ou pas. Mais dans la spiritualité, les gens passent 1000 fois par là pour récupérer des choses. Et ce sont eux qui sont dans la mode, dans le pouvoir. C'est eux qui sont dans la politique, dans le pouvoir. C'est eux qui règnent dans le milieu des médias, dans le pouvoir. Parce qu'ils passent par la voie arrière. Mais ça touche finalement la matrice.